Alexis m'a dit, on a donc une nouvelle chape étrier porte-fusil, appelle-le comme tu veux, pour le Radix. Et c'est un temps idéal pour planter du radis. Il fait boueux. Aujourd'hui, on va faire du sale. Première chose que j'ai faite, c'est remplacer aussi. La seconde chose, la télécommande par ma Spectrum. Et évidemment, la carrosserie, ça on l'a déjà fait. Bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, c'est juste pour pas flinguer les tourelles. Et puis parce que ça me faisait rigoler. Je suis en plein look requin en ce moment et tu vois, ça fait la face avant d'un squal. Ouais, normalement je devais remonter. Yes. Donc pour l'instant toujours sur les roues. Hein. Donc normalement je vais faire la boucle rapide, passer derrière la rampe, passer ici. Après il y a plein de choix qui s'offrent à moi. En douceur ici. Après ici, voilà, alors là c'est tout le truc, tu ne sais jamais. Il va t'y passer ou va t'y pas passer. Nickel. Petit saut là et après je peux faire. J'adore ce passage, c'est mon préféré. Là on peut arriver avec un peu de vitesse. Enfin tout à l'heure, pas maintenant, hein. Ça c'était pas de la vitesse encore. Handicapé, laissez passer. Ouais, la lignée ça va être chaud là. Tu vois, le fait d'avoir ramassé les rampes comme ça m'oblige à faire plus de technique et vous allez voir aussi. Ça te permet, quand tu te fais ça tout seul chez toi, de te mettre aussi dans la peau plus des compétiteurs. Tu as vu là, tu fais un saut, mais imagine, pareil sur la piste, tu as la voie opposée là-bas, tu as un virage à faire. Donc tu as envie de te lâcher sur le saut, tu peux pas, tu dois doser faire un saut suffisamment long pour gagner du temps, parce que s'il est court, tu dois réaccélérer après pour arriver au bon endroit et tourner rapidement. Alors que nous on bâche, c'est vrai, on s'en fiche, on rebondit, on repart où ça va et c'est pas grave. Ah, sur le toit. Le rêve du pack sur les roues est fini. Tu vois, planté de Radix, j'ai pas menti. Mais en fait j'exprime ça mal, hein, parce que c'est, on dit planter le radis et donc plantix le Radix. Et là j'ai quand même un doute si j'ai mis une batterie pleine ou pas les mecs. Bon, l'angle de vision là en bas est un peu pas terrible. On va monter, se faire un autre point de vue. Allez, passe derrière et passe derrière, on évite un arrêt. Bon, même comme ça il passe. Alors, ouais, c'est bien changer de vue, mais parce que j'y vois vraiment plus.
Bah ouais, banzai. J'ai quand même eu un doute si j'étais pas sur la rampe, hein. Mais c'est vrai que ça pourrait être rigolo ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Un petit envoi par là? Non, on va pas faire d'expérience, on va déjà rouler avec l'envers. Tu vois là j'ai pris l'arrêt. Ah oh, 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 oh. Ah, ça c'était raide. Ah, ça va. Petite rayure, rien de grave. Oh, 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 oh. J'étais déjà en train de regarder en bas. Persuadé d'être bien dans le virage. C'est un signe, ça veut dire qu'il faut décaler les rampes. C'est que là il y a le petit trou là. Comment ça je trouve des excuses? Ben oui, évidemment. Mais Dieu quand même. Pas tout d'un coup faire preuve de bonne foi. Quoi cette histoire? Ah. Ah là, je sais pas où sont les rampes, si c'est bon, hop. Ouais, je sais, on n'était pas sûr d'être dessus. Évidemment, on glisse plus que le Chronos avec les grosses roues Vertibronze HPI. C'est l'avantage des lamelles longues comme ça, ce côté, tu vois, c'est qu'en traction t'es bien, et dans les virages tu glissouilles. Ouais. Ah, c'est mouillé, c'est glisse quand même, hein. Bon, après ça c'est les crampons durs. Avantage évidemment, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir une grosse durée de vie des pneumatiques, plus
Une motricité hors norme sur le sol mouillé et l'herbe comme ça patouilleuse. Sûr que là je mets des pneus Pico, je serai beaucoup plus à l'aise. Par contre évidemment ils vont être bouffés rapidement aussi selon le terrain sur lequel tu roules. Tourner un peu avant. J'ai remis gaz trop tôt. J'aurais dû le laisser glisser plus loin. Alors quand tu utilises une rampe de 20 mètres pour faire un saut, ça fait pas un saut de 20 mètres. C'est pas un record de France ni rien. J'ai vu ça sur une vidéo américaine aussi, le gars il a une rampe de 25 mètres pour passer par-dessus sa grange de 25 mètres. Ça fait pas un saut de 25 mètres, hein. Ça fait passer une butte. Ah. Ah. Je vise mal. Le pire c'est que ça va, hein. Regarde, on n'est pas trop dégueu. Je voyais ça pire aujourd'hui. Yeah! Ah, chaque fois c'est là. Hein. Je me méfie de celle-là à la descente. Il n'y a rien à faire, ça passe. Si j'éloigne celle-là trop près de là, ça va taper là. Pas ce qu'on veut non plus. Radix vs Vigne Sauvage. Kiki, kaka, kiko, kiki. Ah, faut être sûr d'être dans la ligne là. Hein. Ouais, c'est une guirlande de Noël roulante. Lâche-moi! Pisse de vigne! Pousse-toi, Vanny. Gros sac, t'es dans le chemin! Ouais, ça c'est. Arrête de tout raser. T'es pas en hélico.
Ah 50. Ah, j'y arrive plus. J'arrive plus à sauter proprement sur le mur. Ah, presque. Ah oui, j'ai passé 10 minutes là, non? Je peux commencer à m'exciter. Vous avez raison, c'est pas MT, c'est un châssis alu, pas plastoc. C'est ça qui est bien avec le châssis plastoc, tu vois, ça te fait pas mal de faire ça. On va s'éloigner un peu de celle-là. Hein, un peu méchante celle-là. Après, c'est peut-être un record du monde de toupie. Tiens, allez hop. Il y en a un qui gueule, c'est le record de France du tacoyerie. Pas faux, je m'amuse. Tu peux dire ce que tu veux. Toboggan, je suis dans la maison. Miroir. Pire que des gosses. Et oui, c'est un fait. La différence entre l'enfant et l'adulte, c'est le prix du jouet. Ah, c'est mieux. Ah, en fait, c'est parce que je suis moi-même positionné là, donc je vais me tirer par là-bas. Je vais me mettre ici. On va essayer autre chose. Se mettre un peu autrement. C'est chaud de voir toutes les rampes à la fois. En même temps, j'essaie de rester assez près de la voiture, que vous ayez un bon visu. C'est vrai qu'avec la partie haute, là, on voit la voiture de bas. On est bien là, en fait. Voilà, regarde maintenant. Tout de suite, t'es dans un meilleur angle. Bon, on va voir si on peut prendre les autres rampes proprement aussi. Un mauvaise visu sur celle-là, c'est pas grave. On obligera à aller plus cool. Alors là, l'engin est full stock. Hein. J'ai juste monté de 5 mm de tarage de chaque suspecte. Pas rouler avec un peu de terre debout dessus et la carreau, même si elle n'est pas spécialement plus lourde que l'origine. Je trouvais quand même relativement bas. On passe évidemment à l'aise sur ce type de circuit. Sur le Chronos, par contre, à l'arrière, j'ai mis les porte-fusées sur la fixation inférieure, donc pour monter l'arrière du châssis. Plus facile là-bas parce qu'il est plus large, donc même s'il tangue plus, c'est pas très grave.
Alors vous avez vu aussi, regardez les rampes. J'ai deux angles différents, regarde celle-là. Elle monte très raide alors que celle-ci est beaucoup plus plate. Je préfère perso celle-là. Alors celle-là c'est plus sympa pour les figures, mais celle-là l'utilisation courante c'est plus sympa, surtout si t'as pas de contre-appel. Là sans contre-appel, c'est chaud, les atterrissages c'est vrai que ça tape dur. Là ça y va mieux, ça y va plus en longueur, c'est plus agréable. C'est pas les mêmes, alors on m'a demandé, regarde c'est écrit dessus, là ça ce sont les Pentagon Sport, les autres avaient un logo Rampage. Pour les trouver, c'est dans les magasins de Bicross. Quelqu'un nous a signalé aussi les petites dispo chez Jouet Club, alors méfiez-vous sur les dimensions. Méfiez-vous sur les dimensions des rampes. Ça c'est à peine du 13 ou 15 de haut sur 30 de large et un petit 40 de long, un truc comme ça. Alors que celles-là font 60 de large, 1 mètre de long et on a 25 ou 30 en hauteur. Et comme dit, faites gaffe, il y a deux sortes différentes. Regarde, là elle est, regarde. Ici c'est une X Max ou JC Max, on sait pas trop. Et on a beaucoup plus d'appels sur celle-là que sur celle-là. Après, on se dit qu'on peut facilement les empiler et non, elles s'empilent mal, ça fait vraiment un gros paquet de rampes à trimballer, les 6 rampes là. Faut y penser. Ça rentre pas comme tu veux dans la voiture. C'est pas des gobelets plastiques, ça s'empile pas parfaitement. Trop loin. Ah, ça y est, on est en coupure. Alors, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur de la machine. Oh, ça doit pas être triste. Tu vois, si tu fais ce genre d'utilisation, on est déjà un peu plus que ce que prévoient les constructeurs. Là, c'est sûr, c'est pas prévu pour les chocs sur les carrières, c'est les atterrissages durs. Mais avec ce genre d'utilisation, déjà là, sauf ton 4S, tu peux être sûr que ta machine tient longtemps. Donc si tu n'as pas de budget, si tu n'as pas de moyens, c'est pas la peine d'aller rosser tes bagnoles à gogo. Tu fais gaffe, t'en prends soin, résultat elles te tiennent les plombs. Là maintenant regarde, c'est pareil, on est passé dans l'herbe trempée, boueuse, gadou. Tu te prends l'habitude, t'enlèves tout de suite un max de ce que tu peux enlever pour que ce qui reste puisse sécher rapidement. On va le faire ensemble. Bon, alors sur le terrain, non, j'ai mon petit tournevis dans la poche. Habitude de mécano. Petit tournevis de 5 ou 6 pour les mécanos poids lourds. Là aussi, ce qu'on n'a pas fait, regarde, tu vois, je ne suis pas allé contrôler le serrage de mes roues après quelques minutes de roulage. J'aurais dû le faire. C'est quelque chose que je peux que vous conseiller aussi. Quand on va rentrer, on va pas la poser dans un coin, la caisse. On va pas la laisser moisir. Parce que là, tu es sûr que tout va morfler avec l'humidité et tout. C'est là que c'est important, précisément, d'enlever les roues. Enlever ce qui allait se mettre entre les moyeux et les roulements. Et si tu peux. Alors là, c'est pas trop dégueu. Alors moi, je suis pas... C'est vrai que je lave mes caisses à la flotte. Mais je ne le fais pas systématiquement après chaque petit run. Hein. Pas déconner non plus. Là, je sais que je vais m'en resservir sur le terrain. Je sais que c'est la période où c'est la patouille de toute façon qui règne. Tu vois, 4S 5000 50C. Ça suffit large pour faire ce qu'on avait envie de faire là. Alors, avec la carotte buggy, tu te retrouveras avec beaucoup moins de débris à l'intérieur puisqu'elle est mieux fermée. Là il fait pas chaud, donc de toute façon tu n'auras pas de problème de chauffe. En été évidemment tu feras les aérations nécessaires.
Moteur, de la rigolade, on n'est pas à l'effort de toute façon. Vario frigo, excellent. Tu vois, on a tout qui s'enroule ici aussi. Ça aussi, il faut tout enlever. Ça te fait rouiller rapidement les cardans. Pareil pour les ressorts et les coupelles. Hein. Il faut se prendre le temps de lever et d'enlever. Et Bexente, tu penses à la même chose que moi. Tu mets le machin à l'air libre et tu nettoies bien le bout. Et ensuite, tu vas mettre un petit coup d'huile sur tous les roulements et les pièces. T'as pas besoin de... Là, c'était pas trop dégueu. Après, donc ce qu'il faut absolument faire, si tu roules dans la flotte, la gadoue, ton véhicule est trempé de chez trempé, dégueulasse. Surtout, par exemple, alors, si surtout c'est un véhicule Traxxas, t'as pas d'excuse parce que c'est écrit dans la notice. Il te préconise ce genre de cas absolument de rincer la voiture à l'eau claire, donc de préférence, je peux vous dire, le plus chaud possible, de la sécher. Donc là, impérativement un compresseur, un décapeur thermique ou autre chose. Après, attention que le décapeur thermique, hein, réglable, tu vas pas avec un non réglable à fond la caisse. Et démontage complet du véhicule, huilage de chaque roulement et nettoyage de tous les éléments. Sinon, c'est sûr, il pourrit. Et après, tu fais bloquer tes roulements dans les transmissions et autres. Et tu vas te défoncer des ponts, des boîtes de vitesse en une seule ou deux sessions. Parce que t'es pas très malin. Hein, ou fainéant. Donc soit malin, soit pas fainéant. Après, attention. Ce que je dis toujours petit cornichon, le plus gros des fainéants est le gars le plus appliqué quand il fait quelque chose. C'est-à-dire que s'il protège bien sa machine et sort et fait gaffe où il roule, il n'aura rien à nettoyer en rentrant. Ça, c'est la meilleure solution, c'est sûr. Alors moi je vous laisse là. Je suis très content de la machine. Ah, regarde, par contre, tu vois, ça va pas bloquer le ventilo, j'ai cru qu'on avait une petite pierre qui avait bloqué le ventilo. On va regarder de près aussi maintenant. Donc on peut pas dire que c'est le premier pack parce que les 6 minutes d'avant on peut pas les compter. Évidemment, engin léger, noix de cardan, tout va bien. On n'a rien tordu. Ça c'est quelque chose qu'on avait tous sur le Chronos. Je suis pas le seul à la rue. Sur des simples runs en prairie, sur des retournements et des soleils, comme les triangles génération 1 étaient tellement flex, on a tordu des cardans systématiquement. Alors, les cardans n'ont pas été remplacés, mais ils ont changé le matériau des triangles. On va donc voir ce qui se passe et j'espère que ce sera beaucoup mieux. Pas tout de suite, là j'ai pas mal de boulot, donc je vais pas pouvoir continuer les essais tout de suite. On se reverra dans quelques temps. Ciao les gars.